Bonjour à tous les lions, bienvenue chez moi. Je suis Isawat et je vous propose un rendez-vous mensuel pour tenter de lever le voile sur vos énergies sentimentales, émotionnelles, relationnelles. Je transmets également des messages de développement spirituel pour votre développement spirituel. Donc je vais effectuer ici le tirage pour mai 2022. Donc comme je le disais, pour les lions, mais également ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion, bien sûr, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage relationnel. Et je vais commencer cette vidéo avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale qui chapeaute votre mois de mai. Alors, c'est celle-ci. Oh, le soleil! Le soleil pour les lions, de la lumière, de la chaleur, du bonheur, une union, la clarté des choses qui revient. C'est une magnifique carte pour commencer ce tirage. Je n'ai pas grand-chose à en dire de plus, puisque le soleil, c'est quand même la plus belle arcane du tarot de Marseille. Elle peut nous parler aussi de colère, de choses comme ça avec le soleil. Mais bon, on va tenter de rester sur l'aspect positif de cette arcane. Donc une union, une association, de la clarté, peut-être des choses qui reviennent en clarté alors que vous étiez un petit peu dans le brouillard jusqu'à présent. Le soleil revient dans votre vie. Alors, je vais continuer, bien sûr, avec mon propre oracle que vous connaissez, l'oracle d'Isawat, largement spécialisé dans les questions sentimentales, relationnelles. Alors, pour les lions, s'il vous plaît. Pour les lions, s'il vous plaît. Mais, merci. Les lions, mai 2022. Alors, voici une première ligne. Et c'est parti pour vous, les lions. Et nous commençons par la parole. Vous allez avoir l'occasion sur ce mois de mai d'avoir une vraie et franche discussion, probablement avec la personne de votre cœur. On vous demande ici de profiter vraiment de cette occasion pour y aller franco, dire vraiment le fond de votre pensée, le fond de votre ressenti, ce que vous espérez. Enfin voilà, on vous demande vraiment de mettre beaucoup de fluidité dans votre mode de communication, ne pas se cacher derrière des faux semblants ou des demi-vérités, ce genre de choses. Discuter vraiment à cœur ouvert, tout simplement. Les pingouins, on nous parle ici de la famille. Alors, soit la famille que vous avez formée avec la personne de votre cœur, soit la famille dont vous êtes issu. Dans les deux cas, avec cette carte des pingouins, la famille apparaît plutôt sous un trait positif. Cette famille, elle est aidante, elle est soutenante, elle est solidaire, et visiblement, vous pouvez vous appuyer sur elle. Il va peut-être y avoir pour certains lions une discussion importante au sein de votre famille. Waouh, l'aurore! Bon, on rejoint un petit peu cette énergie ici du soleil. C'est-à-dire que pour les lions, là sur ce mois de mai, apparemment, on nous indique qu'un nouveau jour se lève, un nouveau cycle s'ouvre. Vous avez probablement achevé un ancien cycle de vie ces dernières semaines ou ces derniers mois. Et là, le nouveau cycle s'ouvre. Bon, un nouveau cycle dans quoi? Et nous avons la maladie. Alors, bon, en dernière carte ici, cette carte de la maladie peut nous indiquer véritablement, pour certains en tout cas, un petit souci de santé. Alors, pour vous ou pour quelqu'un de votre famille,
un petit souci de santé. Mais on pourrait aussi nous parler ici de quelque chose d'un peu dysfonctionnel dans votre situation. Quelque chose qui pourrait, ou vous pourriez vous rendre malade, entre guillemets. Hein. Est-ce que c'est l'angoisse d'avoir achevé un nouveau cycle et devoir s'ouvrir, enfin d'avoir achevé un ancien cycle, pardon, et devoir s'ouvrir un nouveau cycle sans savoir vraiment vers quoi il va vous mener? C'est possible. Hein. En tout cas, un nouveau jour se lève sur quelque chose qui était probablement dysfonctionnel, que ce soit dans un couple ou en vous-même. Peut-être que c'est cette vraie discussion-là qui permet, comment dire, ce nouveau jour de se lever sur cette problématique. Bon, je vais tout de suite recouvrir hein, pour comprendre un petit peu mieux. Et le choix. Vous allez avoir a priori quand même un choix à faire sur ce mois de mai. Déjà peut-être le choix de s'exprimer en totalité ou pas. Encore une fois, les cartes ici vous encouragent à vous exprimer. Mais c'est à vous de faire le choix définitif. Pour ceux qui se trouvent devant un choix à faire entre deux solutions, entre deux personnes, pourquoi pas, entre deux chemins, que sais-je, eh bien, on pourrait vous dire ici aussi que d'en discuter avec d'autres personnes, la personne de votre cœur, oui, mais pourquoi pas aussi des personnes de votre famille ou des amis. Le fait d'en discuter pourrait probablement vous permettre d'y voir plus clair grâce à ce soleil, hein, pour pouvoir poser ce choix en toute clarté. Et l'intérieur. Alors, j'ai quand même l'impression que ce choix à faire est surtout à l'intérieur de vous-même. Comment est-ce que je choisis de voir les choses? Comment est-ce que je choisis d'accueillir ce qui vient à moi? Comment est-ce que je choisis d'accepter ce nouvel éclairage ici qui peut être mis dans une situation donnée? Alors, je continue parce que c'est pas encore assez clair pour moi. Et nous avons l'harmonie. Alors ça, c'est très joli. Ce nouveau cycle ici qui s'ouvre à vous sur ce mois de mai comporte une nouvelle forme d'harmonie. Il y a quelque chose qui se réharmonise. Alors, on nous avait indiqué ici avec cette carte de la maladie qu'effectivement quelque chose semblait un petit peu dysfonctionnel. Et là, avec cette carte de l'harmonie, eh bien, on se remet en harmonie, donc à l'intérieur de soi, en priorité. Hein, on rééquilibre ces différentes facettes, et notamment notre principe masculin et notre principe féminin. Si vous regardez dans la carte, on a ici voilà, les deux petits yin et yang qui nous parlent de ça. Mais on peut nous indiquer aussi, bien sûr, une harmonie avec les autres, une harmonie nouvelle au sein de la famille, une harmonie nouvelle au sein d'un couple, hein, pourquoi pas. Hein. Donc, encore une fois, ne redoutez pas ce nouveau cycle, hein, puisque visiblement, il sera très lumineux, d'abord, et ensuite harmonieux. Et le sécateur, très bien. On rompt avec ce qui était maladif en nous, ou ce qui était maladif dans notre façon de fonctionner avec l'autre, ce qui était dysfonctionnel au sein d'un couple, pourquoi pas. Hein. On rompt avec ça. On rompt avec la maladie. Donc pour ceux qui, pour de bon, ont de véritables problèmes de santé, là, il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se coupe, qui se rompt. On en finit
en fait, avec ces soucis-là. Bon, certains peuvent être amenés, sur ce mois de mai, à faire le choix de rompre avec une relation qui était dysfonctionnelle, pour ne pas dire peut-être un peu toxique, hein, d'accord? Pour retrouver justement son harmonie intérieure. L'élévation. Waouh! Bon, vous êtes dans une phase ici, les lions, de croissance. De croissance notamment spirituelle. Une élévation de conscience qui prend place sur ce mois de mai. Comme je le disais, avec cette carte du soleil, certaines choses peuvent être éclairées, des choses qui étaient jusqu'à présent restées un peu dans l'ombre. Et là, avec cette carte de l'élévation, on nous parle aussi un peu de ça, c'est-à-dire qu'il peut y avoir ici de nouvelles compréhensions, des ouvertures de conscience marquées sur ce mois de mai. Peut-être certains pourraient voir, par exemple, certaines capacités en lien avec la spiritualité se développer tout à coup, ce qui vous permet bien d'avoir une nouvelle vision des choses, hein, beaucoup plus éclairée, beaucoup plus claire et lumineuse. Le fait d'en discuter aussi, hein, permet cette élévation. Parce que c'est vrai que c'est en échangeant aussi avec les autres, avec autrui, hein, et bien que certaines fois, les autres nous renvoient en fait des réponses. Même si la discussion à la base ne parlait pas forcément de spiritualité, ou enfin voilà, parfois certaines discussions nous permettent d'ouvrir des portes en nous-mêmes finalement. Et l'aiguillage. Ah, vous avez un tirage qui ressemble quand même beaucoup au tirage des béliers. Puisque eux aussi sont à une croisée des chemins comme ça, de la même manière que vous. Vous êtes à une croisée des chemins, vous êtes face à un choix en fait. Alors même si on ne nous dit pas entièrement de quoi est fait ce choix, peut-être parce qu'il va être différent pour chacun d'entre vous, hein. Malgré tout, voilà, on a cette idée d'être à une croisée des chemins, d'être face à un virage de vie et de devoir finalement choisir, est-ce que je prends la voie qui va tout droit ou la voie qui prend à droite. Donc là, basez-vous probablement sur cette nouvelle connexion spirituelle ici. Basez-vous sur l'introspection que vous menez pour choisir la juste voie, hein, finalement. Le solitaire. Bon. Il y a quand même un certain nombre de lions là sur ce mois de mai qui vont effectivement rompre une relation, mais une relation qui n'était pas saine, hein, qui n'était pas fluide, qui ne tournait pas bien. Eh bien, on choisit finalement de rester seul, de manière à préserver finalement ou à reconstruire, hein, son harmonie, d'accord, de manière à aller vers un nouveau cycle beaucoup plus harmonieux, mais en étant du coup seul pendant au moins un petit moment, d'accord. Pour d'autres, on nous parle du passé ici, et cette période de solitude que vous avez traversée par le passé vous a permis finalement de vous rééquilibrer, de vous réharmoniser et de pouvoir aller sereinement vers le cycle suivant, hein, tout simplement. Et le chat. Bon, on vous conseille ici, avec cette carte du chat, eh bien de revenir à vous, de vous accorder un temps de repos, un temps de pause,
où l'on vous conseille de rester, voilà, en sérénité, tranquille, au coin du feu, hein, comme le chat. Un petit temps de pause et de repli sur soi, comme ça. Je vais recouvrir. La déception, oui. Bon, un certain nombre, effectivement, de lions peuvent avoir été grandement déçus par quelqu'un, par une rencontre, par une relation, d'accord, et vont choisir d'y mettre fin, hein, sur ce mois de mai. Mais je sens bien que c'est pas tout le monde qui est dans cette rupture, hein, parce que là on parle d'une rupture quand même malgré tout, hein. Mais je sens que ça ne parle pas à tout le monde, parce que d'autres vont être au contraire dans une union, hein, avec le soleil là. On a les deux facettes quand même, hein. La plume. Laissez-vous guider. Vous êtes sur ce mois de mai, pendant cette phase d'évolution, hein, spirituelle, d'élévation, vous êtes particulièrement accompagné, guidé, et vous allez vivre des synchronicités. On va vous envoyer comme ça des petites plumes, des petits messages, des petites synchronicités qui vont vous guider justement vers le bon choix, vers le bon aiguillage ici. Donc soyez attentifs, alors sans voir des signes partout, hein, bien sûr il ne faut pas non plus tomber dans l'excès de voir des signes partout, mais malgré tout soyez quand même attentifs car vous allez bénéficier comme ça de signes, de synchronicité qui vont vous guider dans la bonne direction. Moi j'aurais bien aimé savoir vers quoi en fait tout ça va vous mener, si on veut bien nous le dire, hein. Non, j'ai le volcan, donc bon, on a essayé finalement de mettre certaines émotions ou certaines choses sous cloche parce qu'on n'avait pas envie de les traiter maintenant. Et là, eh bien, ce que vous avez essayé d'enfouir en fait tout au fond de vous va avoir besoin de sortir, d'être expulsé, d'arriver à l'air libre, et bien sans doute pour repartir sur ce nouveau cycle ici en toute harmonie justement. Il est question de nettoyage ici quelque part. Bon, eh bien, il n'est pas hyper clair ce tirage, mais quand même on a de bons indices sur les énergies que vous allez traverser. Donc, élévation spirituelle, nouvelle ouverture de conscience et nouvelle lumière qui est mise sur un certain nombre de choses qui étaient restées un peu dans l'ombre jusqu'à présent. Mais visiblement, les choses qui étaient restées dans l'ombre étaient restées dans l'ombre par une volonté, hein, par une volonté de laisser certaines choses comme ça sous un couvercle parce qu'on ne voulait pas forcément les voir. Donc là, je vais demander 2 cartes au tarot de Marseille. Donc la carte qui va nous parler de votre point fort, de ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce mois de mai. Et la carte inverse, la carte du petit point faible, de ce à quoi il va falloir être attentif sur ce mois. Pour les lions, le point fort des lions, s'il vous plaît. Le point fort des lions, s'il vous plaît. Le monde, ah ouais. Bon, on a quand même 2 arcanes majeures qui sont très fortes ici et qui nous parlent eh bien, de joie, d'épanouissement, de lumière, d'apogée de quelque chose avec le monde, hein. Et avec ce monde, on a vraiment une idée eh bien, de savoir, de trouver sa juste place quelque part dans ce monde, hein. Donc là, même si on nous parle peut-être de choses un petit peu difficiles ici, mais malgré tout, on reste quand même sur un tirage qui est très positif, hein. Vous êtes en passe de trouver votre juste place dans ce monde où vous savez d'ores et déjà
où est votre juste place, qu'est-ce qui va vous épanouir, qu'est-ce qui va vous rendre heureux. Donc vous pouvez vraiment vous appuyer sur cette forme de certitude que l'on peut sentir en vous quelque part avec cette carte du monde. Et le point faible, la reine d'épée. Alors peut-être un petit peu trop de mental. Bon, ça c'est quelque chose d'habituel, hein, si je puis dire. Un petit peu trop de mental, peut-être aussi un petit peu de froideur, une tendance peut-être à être un petit peu cassant ou cassante. Hein. Avec cette carte ici, on vous demande de faire attention de ne pas être trop rigide, trop froid, trop cassant. Essayez d'être peut-être un petit peu plus souple. Et on peut nous parler ici aussi d'une difficulté dans la communication avec cette carte. Donc attention aussi à la façon dont vous vous exprimez auprès des gens, auprès des autres, votre famille, la personne de votre cœur, que sais-je. Attention à votre façon de communiquer. Voilà, alors je vais demander maintenant un dernier message pour nos amis lions. Un dernier message ou un dernier conseil de la part des maîtres ascensionnés. Donc, pour ce mois de mai, quel maître ascensionné a un message ou un conseil à transmettre aux lions, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Quel maître ascensionné a un message? Ah, et bien voilà. Et nous avons El Moria, que j'aime beaucoup, vous le savez, avec purifier et protéger votre énergie. Donc là, évidemment, ça rejoint eh bien, cette carte de l'harmonie, bien sûr, et ça rejoint cette carte de l'élévation, évidemment. Donc là, attention à votre énergie. Donc pour ceux qui avaient, par exemple, véritablement un problème de santé ici, le message est évident. Donc là, on vous conseille de vous purifier, de vous protéger. Donc il y a tout un tas de petits, comment dire, de petits rituels à effectuer. On peut ici prendre des bains ou des douches en conscience, où vous demandez à l'eau eh bien de vous rincer de vos mauvaises énergies, entre guillemets. On peut essayer de faire des petites méditations, de faire des exercices d'ancrage, de faire des promenades en forêt. Quand par exemple on se sent dans une énergie pas très positive ou un petit peu plombée, une balade en forêt tout simplement eh bien, permet de rééquilibrer énormément de choses. Donc voilà, prenez bien soin de vous, de votre énergie, aussi de votre corps. Hein. J'élargis un petit peu le discours, mais prenez bien soin de vous sur ce mois de mai, dans cette aventure là que vous traversez. N'hésitez pas, bien sûr, à faire appel à El Moria, à lui demander votre aide. Il est un excellent, comment je peux dire ça, transformateur d'énergie. C'est-à-dire qu'à El Moria, on peut lui demander eh bien de nous aider à couper tout ce qui est toxique pour nous. Là, on peut avoir quand même du coup dans ce jeu un petit appel. Alors là, ça va parler que à quelques personnes, mais je transmets quand même. Certains d'entre vous pourraient peut-être avoir des soucis d'addiction, de dépendance, que ce soit dépendance à une personne, dépendance à des produits, dépendance aux jeux, dépendance, je ne sais pas moi, aux vidéos YouTube, peu importe. El Moria, eh bien, ça fait partie de ses missions d'aider les personnes en situation de dépendance à couper eh bien, ce fil
qui relie les personnes à cette dépendance. Donc, petit aparté, donc, pour les personnes qui se reconnaîtront, n'hésitez pas à faire appel à El Morya dans vos prières pour qu'il vienne vous aider à couper ces liens nocifs, que ce soit des liens avec une personne ou avec des produits, peu importe. Voilà le message. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous pouvez bien sûr également consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus. Et vous pouvez également réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi pour quelque chose de beaucoup plus précis, bien sûr. J'effectue ces guidances par appel vidéo, je le reprécise, donc Skype, WhatsApp, Messenger, peu importe, mais voilà. Pour réserver un rendez-vous avec moi, eh bien, il faut vous rendre sur mon site internet, dont vous trouverez le lien sous les vidéos. Et sur ce même site, vous pouvez également acquérir mon oracle s'il vous a tapé dans l'œil. Voilà les amis, je vous remercie de votre écoute, merci de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, merci de partager. Voilà, tous ces petits gestes qui vous prennent peu de temps, mais qui sont tant de soutien pour nous qui vous proposons comme ça des choses sur YouTube. Donc merci à l'avance pour ces petits gestes. Je vous souhaite un joli mois de mai les lions. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.